Bonjour, alors maintenant je vais vous faire un tuto sur les capsules, un petit tuto qu'on m'a demandé. Vous avez pu remarquer sur mes albums que je fais beaucoup de capsules, que je commence à mettre beaucoup de capsules. Par exemple dans l'album Gilded Lily où il y a des capsules quasiment à toutes les pages. C'est des capsules que je fabrique moi-même. Et donc je vais vous expliquer la technique qui est très simple. Alors, il vous faut des capsules. Donc moi j'ai demandé au café du coin de me les garder. Donc il m'en avait fait un pot plein. J'ai de quoi faire encore pendant un bon bout de temps. Il vous faut de la colle normale, classique, du glossy accent. Ça c'est indispensable. Il vous faut aussi une pince et si possible une perfo du diamètre des capsules. J'ai acheté plusieurs perfos, à chaque fois j'avais des millimètres d'écart. Bon, j'ai trouvé celle-ci, je ne peux pas vous dire exactement, je crois que c'est 1, c'est Artemio et c'est 1,4 ou 3, 1,3 ou 4 cm. Donc voilà. Alors pour commencer, vous allez prendre votre capsule, toute simple. On va prendre celle-ci. Alors on voit au fond de la capsule qu'il y a une espèce de petite pellicule en plastique blanche. J'avais vu sur un tuto qu'il n'était pas indispensable de l'enlever. Moi perso je l'enlève tout simplement parce que on peut remarquer qu'il y a un petit rebord. Elle n'est pas plate de partout. Et si votre décor est fin et que vous n'enlevez pas cette capsule, vous allez voir, ça va épouser la forme et vous allez voir justement ce petit relief. Je trouve pas ça terrible, donc du coup, moi je l'enlève. Ça s'enlève pas toujours très très bien, mais bon, on y arrive. Donc, vous allez enlever cette petite capsule, vous allez prendre avec votre pince, vous allez prendre les bords et vous allez les écarter. Comme ça, vous allez faire tout le tour, vous allez essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Bon, je passe, voilà ce que ça donne au bout d'un moment. Les bords écartés et la capsule enlevée, enfin la petite capsule en plastique enlevée. Ensuite, vous allez la passer dans la Cuttlebug ou dans toute machine de découpe de dies. Là, je ne l'ai pas amené là. Pour la Cuttle, il faut prendre la plaque C, non, la plaque A, enfin la grosse blanche, quoi, et les deux plaques B. Ça suffit largement. Ça fait un peu peur, mais en fait, ça s'écrase très très facilement et on ne force pas du tout sur la machine. Une fois que vous avez écrasé, cela donne ceci. Bien entendu, vous risquez d'avoir quelques ratages. C'est surtout en fonction de comment vous avez écarté votre capsule et peut-être dû aux capsules aussi. Par exemple, celle-ci, je ne sais pas si vous voyez, il y a eu un petit ratage que j'ai rattrapé en collant des perles ou autre décor. Mais bon, des fois je les jette, tout simplement. Voilà, voilà une qui est ratée. Des fois, ça donne des petites choses comme ça. Bon. Quand ça réussit, c'est harmonieux, c'est comme ceci. Vous allez prendre ensuite un décor, soit un tampon, une étiquette découpée dans un magazine, par exemple. Moi, ce que je fais, je me perfore un petit rond de la taille de la capsule, qui est du diamètre de la capsule. Et puis sur une page décorée où je sais avec laquelle je ne ferai pas grand chose, voilà, j'essaye. Par exemple, ce petit nounours rentre pile poil, ça ne dépasse pas. Je me dis que ça fera un bon décor. Donc, vous prenez votre petit modèle, on va le prendre ceci. Voilà. Je perfore. Ensuite, je prends de la colle. Que je mets au fond de ma capsule, bien entendu. Ma colle est bouchée. Hop là, ça y est, ça pourrait déboucher, laisser déboucher, elle a sauté sur une capsule. Donc vous mettez bien de la colle au fond,
J'en colle partout, je travaille pas en face, donc c'est pas toujours évident. Vous collez bien les bords, surtout les bords. Hein. J'y suis allée fort sur ma colle. C'est de la colle qui se plastifie ensuite. Donc c'est pas bien grave. Voilà. Faites bien attention que les bords soient bien collés. Attendez, je vais nettoyer ma bêtise. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ce que vous pouvez faire aussi, avant de coller votre décor, vous pouvez aussi passer au vernis les bords de votre capsule. Je suis en train d'en chercher une que j'ai faite. Non. C'est surtout celle de Gilded Lily. Voilà. J'avais passé les bords au vernis à paillettes. Un vernis doré à paillettes. Donc ça, il faut le faire avant le décor. Hein, comme ça, vous avez bien le temps de le laisser sécher et pour pouvoir manipuler votre capsule ensuite. Donc, une fois que vous avez collé votre... J'ai ma colle qui fait un malaise. Que vous avez collé votre décor, vous prenez du Glossy Accent et vous allez remplir tout le creux, toute la partie avec le glossy. Ça y est, j'ose plus déboucher mes colles. Bon, mon flacon de glossy, bien entendu, est quasiment vide. Bon, j'avais tout préparé avant, hein, bien sûr, j'avais débouché mon glossy, tout était bien. Voilà. Donc vous mettez une bonne couche de glossy, voilà, ça y est, lui aussi, il s'y met. Voilà, il faut que tout soit rempli. Voilà. Si vous avez des petites boules, des petites bulles d'air, hein, avec un bout de trombone, une aiguille ou n'importe, vous les faites coulisser jusqu'au bout, jusqu'au bord. Et voilà. Alors, après, pour un effet un petit peu plus fifi, girly ou quoi que ce soit, vous pouvez saupoudrer des paillettes, des petites paillettes, n'importe quoi qu'on trouve à Carrefour, tout simplement, des paillettes déco. Hein. Vous en mettez pas beaucoup, parce que si on en met trop, après, on risque de cacher un peu le décor. Donc vous saupoudrez, tant que la glossy n'est pas sec, un petit peu de paillettes. Et il n'y a plus qu'à faire sécher pendant plusieurs heures. Voilà. Alors, j'en avais déjà préparé une. Voilà ce que ça donne. La même capsule. Voilà, le même décor. Avec un petit effet pailleté. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, ensuite, bon, ça c'est la version simple. Ensuite, vous pouvez donc, comme je vous l'avais dit auparavant, peindre les bords, mettre du vernis à ongles, mettre des paillettes, enfin faire ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez aussi perforer le bas de votre capsule, hein, avec un marteau et un clou, passer un petit anneau et mettre un petit charme. Là, c'est un petit biberon. Vous pouvez, là, c'est une encre marine. Alors là, j'avais mis, à la place du Glossy Accent normal, comme celui-ci, j'avais mis un autre glossy, c'est le glossy, je m'étais trompée en l'achetant, hein, c'est le Glossy Accent, un glossy craquelé, qui donne un effet craquelé. Je vous le déconseille fortement, puisque je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait carrément moche. Hein, c'est un tampon, à l'origine, c'est le même tampon que celui-ci. Mais avec le Glossy Accent, bon là l'encre a bavé un petit peu parce qu'elle n'était pas tout à fait sèche quand j'ai mis le glossy, donc ce qui fait que ça a bavé un petit peu, mais bon, ça ne fait pas moche au final. Mais là le glossy, non seulement on voit quasiment plus de tampon en dessous,
Et puis ça fait moche, on dirait que c'est cassé. Enfin bon, je sais pas, j'aime pas du tout. Vous pouvez mettre aussi des petites demi-perles, comme ça aussi en décor. Alors là c'est pareil, j'avais mis une photo de rose, c'était une rose, et j'avais un spray pailleté. J'ai mis un peu trop de paillettes puisqu'on ne voit plus du tout la rose. Mais bon voilà, j'avais mis des petites choses métalliques que j'avais glanées, des petites perles, des petites coccinelles, voilà, des petits décors. Mais bon, du coup, voilà, ça fait pas, on ne voit plus la rose, je trouve pas ça terrible. Bon, il y a beaucoup de ratés dans les capsules, faut vraiment faire des essais. Là, j'avais mis un décor et puis j'ai rajouté des fleurs en tissu, j'ai rajouté un charme de fée, des demi-perles. Bon, elle est un peu chargée celle-ci. Là, j'avais mis une découpe. C'est une montre. Pareil, j'avais mis le Glossy Accent pour vieillir, pour donner un effet vieilli. Mais bon, là encore, je l'avais fait en même temps que l'autre, c'était pas une réussite. Et puis j'ai mis des mini rouages dessus. Ça fait partie d'un album, l'album Norvège que je vous avais vu. Bon, c'était la compagnie de croisière sur laquelle j'avais voyagé. 2015, un petit charme de 2015, une petite bouée. Du coup, celle-ci, j'aime bien. J'ai mis aussi celle-ci avec l'encre marine, la même encre que celle que j'avais descendue, là, voilà. La même encre que celle-ci. Petite fleur, petit nœud, les demi-perles, et puis l'encre au milieu. Voilà. Après, vous avez maintes et maintes possibilités. Bon, en Norvège, pays des Vikings, j'avais trouvé une petite vignette en passion scrapbooking de Vikings. J'en ai profité. Là aussi, c'est pareil, vue sur mer. Voilà, etc., etc. Après, cette technique, attendez, je vais prendre celle qui est pas sèche. Là, c'est un tampon que j'ai colorisé. Enfin, c'est un petit décor, mais que j'ai colorisé, donc possible aussi. J'ai posé celle-ci. On va pousser celle-là. Après, cette technique s'adapte sur toutes sortes de supports. Par exemple, des cabochons que j'avais acheté chez AliExpress. Voilà, un cabochon où j'avais mis un papier de la collection sur laquelle je travaillais, de Gilded Lily. Et pareil avec la technique. Non, ça je l'avais fait avec de la Yuti, j'avais mis de la Yuti dedans. Mais bon, c'est pareil, on peut faire avec la technique, avec le glossy. Bon, là voilà, encore une capsule. Et du coup, je me suis acheté à Ali, j'ai commandé toute une série de petits cabochons. Voilà, alors là c'est le cabochon que vous avez vu sur Gilded Lily. Il se présente comme ceci, donc avec une partie creuse. Normalement c'est fait pour mettre des cabochons tout faits comme ceci, mais voilà, qui sont bombés. Bon, vous pouvez très bien faire comme avec la technique des capsules aussi. Donc j'en ai acheté par exemple avec une chouette. Là je l'ai déjà scrappé celle-ci sur l'album de ma maman, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis des perles aussi là. Voilà, j'avais commandé ceci, donc de différentes tailles. Et puis j'ai commandé aussi un lot avec plein de tailles différentes. Plein de tailles, de décors, voilà, on a un petit peu de tout. Donc tout ça, ça sera fait probablement avec la technique des capsules. Celui-là, je viens de le remarquer, il est double. J'ai un petit rebord des deux côtés. Là, on broche. Voilà, des fois, il y a un petit décor derrière. Voilà. Là, j'ai même un demi-cœur gravé d'un côté et de l'autre côté pareil. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un tas de formes et de tailles différentes. Bon, il y en a quelques-uns, je vous avoue que celui-là je vais avoir du mal à l'utiliser, n'est-ce pas? Et puis il y en a d'autres,
Il y en a des très jolies en cœur. Et il y en a d'autres qui sont minuscules. Je ne sais pas si je vais en faire ce que je vais faire exactement comme si je vais faire des cabochons, si je vais pas mettre tout simplement un strass ou je ne sais point. Donc évidemment, vous pouvez ne pas faire de décor, hein, mettre tout simplement aussi un décor assorti à votre papier, un bout de papier. Alors, à ce sujet, je voulais vous dire comment faire, par exemple, quand vous avez un format comme ceci, évidemment, ou un autre, hein, mais que vous n'avez pas la taille de perfo qui va avec. Vous prenez votre papier, enfin, moi c'est comme ça que je procède, hein. Prenez votre papier, vous prenez par exemple un plioir, vous frottez bien votre papier sur votre cabochon en dessous. Voilà, vous passez bien votre doigt et vous voyez qu'il y a l'empreinte qui est incrustée dans le papier. Il n'y a plus qu'à prendre un ciseau fin, découper tout autour. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller ensuite. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Au revoir.